C'est la première fois, je pense, que je rencontre une putschiste. Non, non, pas un putschiste, un patriote. Un patriote? Oui. Pas putschiste? Pas putschiste. Pourquoi pas? Ben, c'est un patriote. D'accord. Quelle est la différence? La différence, c'est que le patriote, il mène ses actions en fonction des intérêts de son pays, pour la dignité de son pays, pour la souveraineté et pour l'indépendance totale. Voilà. Ça, c'est le patriote. Et comment ça se passe, une coup d'État? C'est des choses régulières, ce n'est rien de particulier. Ah oui? Non, pas du tout. Ouais. Comme les autres. Non, mais c'est pas un jour normal, hein? Non, c'est un jour normal. La preuve, ça s'est passé sans un seul coup de feu. Ça veut dire que c'est une action civilisée. Mais pourquoi c'était nécessaire pour le Niger de faire un coup d'État en ce moment? Vous savez, dans un pays, l'institution la plus hiérarchisée sur laquelle repose un pays lorsque rien ne va, c'est l'armée. Donc, lorsqu'il est nécessaire de remettre de l'ordre, l'armée remet de l'ordre. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Il faut l'armée. Forcément. Mais sans les élections, est-ce que votre pouvoir est légitime? Il est légitime. Pourquoi? Parce qu'il est donné par le peuple, le pouvoir. C'est ça la légitimité. Nous l'avons. Mais c'est comment donné par le peuple? Bon, je crois que vous le constatez dans la ville. Vous voyez l'engouement patriotique. Vous l'avez constaté par vous-même. C'est la légitimité. Je vous remercie. Par rapport à la relation avec... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Europe. Il y avait une loi, la loi 2015, pour lutter le trafic de migrants. Nous avons dit nous n'en avons plus besoin. Que chacun assure la sécurité des migrants sur son territoire, y compris vous. Voilà. Donc maintenant, c'est fini. Ça fait chacun se débrouille dans son pays. Et on est libre de voyager. Vous êtes libre de voyager. Chacun est libre de voyager où il veut, quand il veut. Voilà, nous ne sommes pas les gardiens, n'est-ce pas, de tous les migrants de l'Afrique subsaharienne. Voilà, si en ayant accepté de le faire, il n'y a pas eu de reconnaissance, bon, on arrête. Oui. Voilà. Mais j'imagine que les politiciens à Bruxelles ou les pays européens ne vont pas être très contents. Nous, on n'était pas contents. Nous, on n'était pas contents. Et on n'est pas contents. Voilà. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse quelque chose pour que éternellement vous soyez contents? Faites en sorte qu'en retour, nous le soyons aussi. Donc, qu'on prenne en compte les intérêts des uns et des autres. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie.